Zachée, il a entendu parler du Seigneur, mais il a posé des actes. Ce n'est pas n'importe qui, hein. On dit celui qui prélevait les impôts. Donc vous savez, hein, les gens qui travaillent dans l'administration, qui sont bien placés, qui ont les moyens là. C'était un comme ça. Et à l'époque, bon, c'était un poste très envié parce que les gens, ils volaient un peu aussi. Donc ça faisait qu'ils étaient riches. Donc Zachée n'était pas n'importe qui dans la ville, il était connu. Mais Jésus, lui, n'était pas de la ville, lui, il est de Nazareth. Mais il vient dans chaque ville et il prêche. Donc quand il est rentré à Jéricho comme ça, Zachée dit, il faut que je le voie personnellement, je dois le rencontrer. Vous voyez, la foule est autour de Jésus, tout le monde voit Jésus. Il pouvait s'arrêter dans la foule et puis le voir passer. Mais lui voulait une rencontre personnelle, c'est de ça que je vous parle. Une rencontre personnelle et il y a un prix à payer pour ça. Celui qui cherche trouve, tu dois chercher Dieu. Et lui-même il dit, si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Donc Zachée dit, moi je dois rencontrer le gars là, personnellement. Voilà. Et donc il est venu là, il s'est arrêté sur la route, il a vu la foule avancer. Il dit, la manière dont ils sont en train de venir là, ils vont passer ici. Peut-être que c'était la rue principale. Et il y avait un arbre qui était là. On appelle ça le sycomore. Zachée n'a pas regardé à sa position. C'est un responsable de la ville. Imaginez un responsable perché sur un arbre là-bas. Les gens peut-être ont rigolé de lui, mais il s'en fout de ça. Il dit, moi je dois rencontrer Jésus. Imaginez un père de famille, peut-être l'enfant te dit, ah papa, tu fais quoi sur l'arbre là? Il est monté dessus. Il dit, je veux voir Jésus. Il n'a pas regardé à son rang social. Il n'a pas regardé à qui il est dans la ville. Il n'a pas regardé au fait qu'il est marié. Sa femme va dire, hé, toi aussi, c'est quoi ça? Tu es en train de te pécher comme ça à cause du gars là? Non, Zachée, il dit, je m'en fous. Je vais voir Jésus. Alléluia. Je vais voir Jésus. Quand tu as le zèle de rencontrer Jésus là, tu t'en fous de ce que les gens peuvent dire. Le roi David, il dansait comme ça. Lui, roi. Sa femme dit, hey, tu es le roi quand même. Il dit, mais je danse devant le roi des rois. Celui devant qui il danse, il est plus puissant que moi. C'est lui qui m'a établi roi. Tout ce qu'on a, ce qu'on est, tout ce qu'on a, ce qu'on est, tout ce qu'on a sur nous, ça vient de Dieu. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Que tu n'as pas reçu. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? C'est ce que la Bible dit. Donc tout ce qu'on a, on l'a reçu. Pourquoi on va dire que oui, on a honte parce que telle personne me regarde? On doit chercher Dieu. On s'en fout de l'opinion des gens. Cherche Dieu. Prie. Alléluia. Grâce à Dieu, nous sommes à notre 5e jour de jeûne et prière. Dans notre jeûne et prière du mois de mai. Nous avons commencé le 4, nous allons jusqu'au 24. Vous pouvez nous prendre en marche. Vous pouvez nous prendre en marche. Déjà, demain matin, vous pouvez commencer. C'est tous les jours de 6h à 18h. Voilà. Et même si vous n'avez pas fait 21 jours, on terminera ensemble le 24. Si vous ne pouvez pas jeûner, vous pouvez aussi suivre le programme de prière avec nous. Dieu sait pourquoi vous ne pouvez pas et il va tous nous bénir. Le thème c'est Seigneur, révèle-toi à moi. C'est basé sur 1 Samuel chapitre 3, du verset 3 au verset 10. Nous lisons le livre d'Apocalypse, un chapitre par jour. Aujourd'hui, le 5e jour, nous lisons Apocalypse chapitre 5. Et on met les commentaires au bas de la vidéo du jour pour nous dire ce que Dieu nous a enseigné à travers ce passage, cette lecture biblique. Et nous avons un sujet de prière pour 2 jours, un sujet de prière pour 2 jours. Mais en plus des sujets de prière qu'on vous a donnés, vous pouvez prier aussi pour vos propres sujets. Voilà. Le sujet de prière d'aujourd'hui, vendredi et demain samedi, c'est Seigneur, sois mon Dieu. Seigneur, sois mon Dieu. Vous savez que dans l'enseignement d'hier, nous avons dit qu'il y a des gens, l'Éternel n'est pas leur Dieu. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Et nous allons lire Matthieu chapitre 7 à partir du verset 7. Et ça, c'est un passage que souvent on connaît. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà. Donc la Bible dit, de demander, on va recevoir. De chercher, on va trouver. De frapper, on va nous ouvrir. Parce que c'est une loi. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe, on lui ouvre. C'est une loi. Et la Bible dit, cette parole-là, la Bible, parole de Dieu, c'est une loi. Il a dit dans Josué chapitre 1, verset 8, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire quoi? Ça, tout ce qui est ici, ce sont des lois. Chaque verset biblique est une loi. Si tu l'appliques, tu vas réussir ta vie. Que ça, ce soit ta lampe, une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Que ce soit la Bible qui te guide. La Bible dit de chercher pour trouver dans tous les domaines de ta vie.
Ne te laisse pas bloquer par un manque de connaissances. Tu ne connais pas quelque chose, il faut chercher. Il faut chercher, tu vas trouver. Amen. Dieu aussi, on le cherche. Et il dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Et nous allons lire. Nous allons lire Jérémie 29. Je lis le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà, de tout votre cœur. Il y a des gens qui disent qu'ils cherchent Dieu, mais à la limite, bon, c'est négligé, quoi. Ils n'y mettent pas leur cœur, ils ne sont pas dévoués à chercher Dieu. Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu, c'est le créateur du ciel et la terre. C'est comme si tu allais demander l'audience pour rencontrer un président, ou bien un ambassadeur, ou bien, je ne sais pas, un préfet. Mais tu vas prendre ça tellement au sérieux parce que tu vas pour demander quelque chose. Mais c'est pareil. Le Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé la terre et les présidents et les ambassadeurs et tous les préfets et tout le reste là. C'est lui le créateur. Il est plus puissant, il est plus fort, il a plus de choses à te donner que les autres. Donc, on doit le chercher la manière dont on y met de la volonté, du dévouement pour pouvoir aller rencontrer des autorités humaines. De la même manière, Dieu, on doit le chercher de tout notre cœur. On doit se battre pour rencontrer Dieu. Et tu te bats contre toi-même. Parce que souvent, il fait nuit. Tu as dormi, à un certain moment, tu sens que le Saint-Esprit te réveille. Tu sens. Tu as dormi, à un certain moment, le Saint-Esprit dit, lève-toi, tu vas aller prier. Le sommeil prend le dessus. Et tu dors jusqu'au matin. Pourtant, Dieu voulait se révéler à toi. Il dit, va prier, va prier. Et même le fait de prier, même si tu ne vois pas une vision, même si tu ne vois rien, mais le fait d'avoir prié là, tu es connecté à Dieu, tu reçois quelque chose. Quand tu t'engages à le chercher, Dieu se révèle à toi. Donc le thème de la vidéo dit, celui qui cherche trouve. Et ici, nous sommes dans le domaine où on dit à Dieu, révèle-toi à moi. J'aimerais te dire, prends cela à cœur. Seigneur, je veux te connaître. Donc le thème de la vidéo, c'est celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Et nous ici particulièrement, nous cherchons qui? Dieu. Dieu est déjà là. Ce n'est pas qu'il est perdu. Dieu est là. Mais il se révèle à celui qui le cherche. Et si tu le cherches de tout ton cœur, tu t'y mets, tu es engagé, tu pries, tu le cherches, Dieu va se révéler à toi. La Bible dit, notre chair la même là, s'oppose à la connaissance de Dieu. Il y a la tribulation ici. Il y a le péché, il y a l'envie. On est attiré par le monde, on est attiré par certaines choses. Donc, on se bat contre nous-mêmes d'abord pour pouvoir chercher Dieu. Donc, quand tu es dévoué pour chercher Dieu, là, tu vas te battre contre toi-même tes propres penchants. Parce que Dieu dit ça, là, non, non, non. Et donc, tu te bats contre ça, tu demandes la force spirituelle et Dieu te donne la force. Mais il faut d'abord toi-même que tu puisses le vouloir, que tu puisses le demander. Et Dieu va te donner la force contre les penchants de ton cœur, les désirs de ce monde, tout ce qui est les désirs de la chair, la convoitise de ce monde, tout ce qui nous éloigne de Dieu, là. Toi-même déjà, tu dois être dévoué à te battre contre ça. Mais souvent, on se laisse drainer, on se laisse entraîner, on part vers le péché, on ne cherche pas Dieu. Alors, Luc chapitre 19, je lis à partir du verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui est Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Amen. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et dirent, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais on critiquait Jésus. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Oh, alléluia. Le Seigneur, quand tu écoutes sa parole, c'est tellement, ça t'apaise, quoi. Ça t'apaise. C'est vraiment la nourriture de notre âme, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous exhorte à lire la Bible tous les jours. Parce que quand tu lis la Bible, tu es apaisé, tu es nourri, tu es restauré, tu reçois la lumière au fond de toi. Tu ne sais pas comment expliquer, mais tout va bien un coup. Même quand tu étais de mauvaise humeur, ou bien quand il y avait une situation qui te peinait, qui te créait un stress, quand tu viens lire la Bible, le stress là part.
tout de suite, cette situation-là, tu la déposes au pied de la croix pour que Jésus lui-même se charge de ça. C'est merveilleux. Dieu nous envoie sa parole pour qu'on arrête de souffrir. Amen. Donc ici, c'est l'histoire de Zachée. Zachée a cherché à rencontrer Jésus. Alors, la Bible dit que Jésus est rentré à Jéricho. Et vous savez que quand Jésus vient comme ça, il y a une foule autour de lui. Il guérit les malades, il chasse les démons, il ressuscite les morts. Les aveugles voient, les paralytiques marchent. Donc, tout le monde court. Et puis, il prêche la parole de vie. Donc, il y en a aussi qui venaient pour écouter la parole là. Donc, Zachée dit, bon, sur la façon, je les vois venir là. Ils vont passer ici. L'arbre là, moi, je vais monter dessus. Donc, il est monté, et puis il attendait. Et donc, quand la foule est passée comme ça, arrivé au bas de l'arbre, comme c'est Jésus qui est, c'est lui la star, tout le monde le suivait. Donc, quand il s'arrête, tout le monde s'arrête. Donc, Jésus s'est arrêté. Il dit, Zachée, descends. Qui lui a dit le nom de Zachée? Qui lui a dit le nom de Zachée? Il dit, Zachée, descends. Oh, c'est touchant. Quand tu cherches Dieu, vous savez, Dieu connaît nous tous. Il nous connaît un à un. Les noms que nos parents nous ont donnés, il connaît ça. Le jour vient vers toi, il va t'appeler comme ça. Mais quand il t'a créé, il t'a donné un autre nom. Quand on dit nos noms sont inscrits dans le livre de vie, là, ce n'est pas le nom que tes parents t'ont donné, là, non. Quand lui t'a créé, il t'a donné un nom. Quand les voitures, on s'est acheté les voitures, là, on dit le nom tant. C'est ça. Peugeot tant. Le créateur met un nom. Tu as un nom. Donc Jésus arrive au bas de l'arbre. Il dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je rentre chez toi. Et la Bible dit, Zachée est descendu. Il était tout content. Il était joyeux de recevoir Jésus. Il reçoit Jésus chez lui. Il fait un festin même. Il dit au Seigneur que je vais donner la moitié de mes biens. Et si jamais j'ai pris quelque chose de quelqu'un, je lui rends au quadruple. C'est-à-dire, je vais bénir toute la ville parce que j'ai reçu le Seigneur chez moi. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Le salut est rentré dans cette maison. Mon frère, ma soeur, Zachée venait d'avoir la révélation de Christ. Mais il a payé le prix. Il a cherché à le voir. Il a oublié son niveau. Il a accepté de s'humilier. Il a accepté de perdre quelque chose. Et il a obtenu plus. Il a accepté de perdre sa notoriété. Il a accepté de perdre son honneur. Et il a reçu plus. Mon frère, ma soeur, Dieu, on le cherche. Celui qui cherche, trouve. Si tu cherches le Seigneur, dans la prière, pendant qu'on est en train de faire ce jeûne, et même après ça, tu vas croître tous les jours. Parce qu'il va augmenter ton niveau spirituel. Il va chaque fois augmenter ton niveau spirituel. Et tu vas agir avec fermeté. Parce que le fait de connaître Dieu nous fait agir avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu connais Dieu, tu es ferme. Voilà, c'était le partage de ce jour. Je rappelle les prochains rendez-vous. Demain, samedi 9 mai à 14 h, nous serons en direct sur la page Facebook Réseau International Richesse. Le thème, c'est l'unité, un vrai défi pour les couples. Si tu es marié, si tu aspires au mariage, si tu es divorcé, célibataire, veuve, tout le monde est invité. Couple mixte, chrétien, païen, ou alors couple tous deux chrétiens, ou bien couple même païen, tout le monde est invité. Nous, on parle de la Bible. Voilà, on va prendre la Bible pour enseigner. Donc demain, tout le monde est invité à ce direct. Je serai avec mon époux, le révérend Roger Seka, pour pouvoir parler de ce thème. Connectez-vous, ça sera puissant. Il y a beaucoup de choses à savoir. Souvent, on veut se marier, mais le manque de connaissances fait que même quand on se marie, on détruit nous-mêmes le couple et puis ça ne tient pas. Donc, il y a des informations qu'il faut avoir pour pouvoir vraiment durer dans son foyer jusqu'à ce que Jésus revienne parce que c'est ce que Dieu nous demande. Voilà, on est marié pour la vie. Mais souvent, il y a des couples qui sont détruits. Donc, on va en parler. Comment faire pour être un? Il y a trop de divisions dans les couples. Donc, ce samedi 9 demain, à 14 h. À 14 h, ce n'est pas le matin. À 14 h, connectez-vous sur la page Facebook Réseau International Richesse. Nous allons parler des couples. Si tu n'es pas encore marié, tu aspires au mariage ou tu es déjà marié. En tout cas, tout le monde est concerné. Le thème, c'est l'unité, un vrai défi pour les couples. Donc, dès maintenant, abonnez-vous à la page Facebook Réseau International Richesse. Le deuxième rendez-vous, c'est le lendemain dimanche. Comme tous les dimanches, nous faisons désormais des directs. Le culte, c'est en direct. Donc, c'est à 10 h 30. Connectez-vous toujours sur la page Facebook Réseau International Richesse. Le troisième rendez-vous, c'est le mercredi à 10 h 30, le direct pour le jeûne. Voilà, tous ces directs-là, c'est sur la page Facebook Réseau International Richesse. Abonnez-vous dès maintenant. Et abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube La Moisson TV. Mais les directs, c'est sur Facebook. Partagez cette vidéo pour que tout le monde en profite.